J'ai vu la pluie tomber dans le désert. Les dunes se parent de couleurs étranges. Les gouttes se glissent dans le sable. L'eau est donc bien là. Plus au sud, ma route me mène aux portes d'une des plus belles cités du désert. Gardaïa, citadelle du XIe siècle, aux portes du grand ergue saharien. Gardaïa est la capitale des 5 cités du Mzab. Selon la légende, elle doit son nom à Daya, une jeune fille de grande beauté abandonnée dans une grotte. Gardaïa veut dire « grotte de Daya ». La perfection de cette ville fascine. Les Mozabites sont à l'origine des commerçants, dépositaires d'un islam rigoriste, très codifié. Autrefois, les jeunes filles et les garçons ne fréquentaient pas l'école publique avant l'âge de 6 ans, mais recevaient leur éducation dans une école de la communauté. Désormais, l'école est devenue publique et obligatoire pour tous, même au cœur du désert. D'une extraordinaire unité, la ville surplombe une palmeraie centenaire qui fournit fruits, légumes et fraîcheur pendant les grandes chaleurs. C'est un îlot de vie au milieu du grand ergue saharien. Le secret de Gardaïa, c'est celui de l'eau. Il a plus de 1000 ans. Il a mené à un extraordinaire savoir-faire en irrigation. Chaque oasis dispose d'un réseau de canaux alimentés par des puits ou par des canaux souterrains, les Fogaras. Au débouché de chaque canalisation, l'eau est reçue dans un bassin. Son débit est soigneusement mesuré avant qu'elle ne reparte pour être redistribuée entre les jardins. Le partage des eaux est calculé en doigts ou en demi-doigts. Ici, on ne partage pas la terre, on partage l'eau. C'est la loi imaginée par ces hommes du désert. Vivre ici est un pari pour les hommes, pour les bêtes. Tous se sont adaptés à l'environnement. Beaucoup d'espèces attendent la nuit pour sortir ou éviter les prédateurs. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, il faut un incroyable don pour survivre.
Après Gardaïa, je m'enfonce dans le Grand Erg. C'est une région de dunes, grande comme un tiers de la France. Le Grand Erg se déplace constamment sous l'effet du vent qui souffle le sable. Cette barrière est difficile à franchir pour les hommes du désert. Les caravanes doivent faire la liaison entre les rares points d'eau. Le Grand Erg a dessiné les routes des hommes et l'emplacement des oasis. Après Gardaïa, on doit atteindre à tout prix El Ménéa, puis Timimoun,